Alors, je fais un peu le bilan de mon travail, de mon œuvre, si on peut dire. Et je m'aperçois qu'en tant qu'historien, je recouvre une période très longue. Depuis le XIIe et XIIIe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle. Alors, je voudrais faire un peu le point là-dessus, parce que ce serait erroné de me situer uniquement à l'époque de Nostradamus. Pour sortes de raisons, d'abord parce que, effectivement, Nostradamus, ça appartient au milieu du XVIe siècle, et des contemporains de Nostradamus comme Claude Dariot et comme Roger Perrier, je les ai traités également dans un DEA et dans une publication chez Pardes, entre autres. Mais j'ai surtout travaillé sur la période de la Ligue, notamment une communication que j'ai faite en 1997 dans un colloque paru à l'école normale, auprès de l'école normale supérieure. Voilà. Donc, j'ai également, à la fin du XVIe siècle, publié sur les prophéties de Malachie. Or, c'est à cette époque-là, vers les dernières années du XVIe siècle, que ça paraît, que ça sort, que ça circule. Et puis ensuite, finalement, je suis quand même très centré sur le XVIIe siècle. D'abord parce que j'ai travaillé sur Morane Villefranche dès 1975. Alors que j'avais travaillé sur le XIIIe siècle, le XIIe et XIIIe siècle avec Abraham Ibn Ezra. Et entre les deux, je me suis intéressé au calendrier des bergers. J'ai fait une communication, j'ai fait un texte pour la Revue française d'histoire du livre en 2015, je crois. Mais alors, le XVIIe siècle, c'est quand même Morane Villefranche. C'est aussi son adversaire, Nicolas Bourdin, publié son travail, qui était celui qui avait été critiqué par Morane Villefranche dans ses remarques astrologiques. Et puis, j'ai également, paradoxalement, publié l'ouvrage d'astrologie d'Eustache Lenoble, mais dans une édition tardive de 1788, mais c'est quand même d'Eustache Lenoble, c'est-à-dire un auteur de la fin du XVIIe siècle ou du début du XVIIIe siècle. Et puis ensuite, évidemment, j'ai publié mon post-doctorat, j'ai soutenu mon post-doctorat sur cette période-là, autour du dominicain Giffrey de Réchac. Donc en 2007, j'ai soutenu cette thèse, ce post-doctorat, à la Sorbonne, ça a été filmé d'ailleurs, et ça s'appelait le dominicain Giffrey de Réchac, 1604-1660, et la naissance de la critique nostradamique au XVIIe siècle. À peu près 800 pages. Donc, XVIe siècle, alors la traduction d'Ibn Ezra, elle date du XIIIe siècle, parce que c'était une traduction de l'hébreu en roman de l'époque. J'ai fait une sorte d'adaptation modernisée, plus ou moins, de la traduction de l'époque. C'est assez amusant comme travail. Et puis, donc, le XIXe siècle, puisque cet ouvrage dont je viens de parler, sur le Noble, pas Yves le Noble évidemment, mais Eustache le Noble, est paru en 1788, et donc je parle des travaux d'Étella, l'auteur du tarot, etc., de l'astrologie du livre de Thoth. Et bien entendu, par la suite, je me suis intéressé à ce que j'ai appelé la vie astrologique il y a 100 ans. C'est paru en 92, donc ça correspondait à la fin du 19e siècle. Et puis il y a une suite qui s'appelait la vie astrologique l'année 30-50. Et puis entre-temps, j'ai publié aussi, on pourrait continuer comme ça, jusqu'en 2006, le livre blanc de l'astrologie, avec des différents guides de la vie astrologique contemporain. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais simplement dire que
je n'étais pas un 16e au sens étroit du terme, et que même d'une certaine manière, je suis un 17e qui mord sur le 16e siècle. Puisque mon travail sur Nostradamus aura montré qu'en réalité, une grande partie des centuries a été produite dans les dernières années du XVIIe siècle, du XVIe siècle, et donc bien après la mort de Nostradamus en 1566. C'est un point de discussion et de débat encore aujourd'hui, malgré ma soutenance de 99 et mon postdoctorat d'État et mon postdoctorat de 2007. Mais effectivement, je pourrais dire que d'une certaine manière, j'ai surtout travaillé sur la période qui va de 1580, des années 1580 à 1690, enfin à peu près fin 16e siècle, fin 17e siècle, depuis les rééditions pseudo-posthumes de Nostradamus jusqu'à Eustache le Noble, qui publie dans les années 1794, etc. Et bien après, le fameux édit de Colbert, qui est une mystification des historiens de l'astrologie. C'est d'ailleurs Venki, je crois, qui a lancé ça au début du XXe siècle. Et je remercie Claude Thiebaud, sur Astromel, d'avoir remis les choses à leur place et d'avoir rappelé ma contribution à la démystification de l'édit de Colbert. C'est son